Parlions à l'instant, il y a eu un échange, Donald Trump qui demande à Vladimir Poutine d'épargner les soldats ukrainiens dans la région de Koursk, et Vladimir Poutine qui vient à l'instant, alors que nous nous apprêtions à prendre l'antenne, de lui répondre. Que dit-il exactement? Eh bien, il appelle les soldats ukrainiens de Koursk à déposer les armes. Écoutez. Nous avons pris connaissance de l'appel lancé aujourd'hui par le président Trump d'épargner les militaires ukrainiens, les unités desquelles ont été bloquées par les troupes russes dans la zone de leur incursion dans la région de Koursk. Nous sommes compréhensibles en ce qui concerne l'appel du président Trump de montrer une attitude humanitaire vis-à-vis de ces militaires. Par conséquent, je tiens à souligner que s'ils déposent les armes et ils se rendent, ils deviennent prisonniers, nous garantirons leur vie et le traitement digne conformément aux règles du droit international et des lois de la Fédération de Russie. Poutine répond directement à une demande de Donald Trump faite quelques heures plus tôt sur Truth Social, son réseau social. En ce moment même, les troupes ukrainiennes sont encerclées par l'armée russe. Elles sont en très mauvaise passe. J'ai dit fermement à Poutine d'épargner la vie de ces Ukrainiens. Que Dieu les protège. Le président ukrainien l'admet lui-même, la situation est très difficile pour l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. En quelques jours, l'armée ukrainienne, que vous allez voir en bleu sur cette carte, a perdu des territoires en vitesse accélérée. Aujourd'hui, leur présence dans la région de Koursk s'est presque entièrement effondrée. Les Ukrainiens se trouvent pourchassés, encerclés par l'armée russe. Pour fuir cette région de Koursk, ils doivent parcourir des dizaines de kilomètres à pied pour regagner l'Ukraine. Selon nos reporters sur place, Charlie Nurel et Camille Souhaut, les militaires ukrainiens décrivent des combats meurtriers, l'une des pires batailles qu'ils ont vues depuis le début de l'invasion russe. Au Washington Post, un combattant confie, je cite, « Je ne sais pas comment le commandement va faire sortir toutes les unités restées là-bas, car toutes les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Les hommes qui sont sortis ont dit qu'il y avait beaucoup de cadavres et beaucoup de matériel brûlé. » Point d'orgue de cette contre-offensive russe, la prise de Soudja, revendiquée hier par le Kremlin. Elle était jusqu'ici détenue par les Ukrainiens. Désormais, ce sont des drapeaux russes qui flottent dans le centre-ville. Et les Russes ne se contentent pas de cette contre-offensive dans la région de Koursk, ils ont aussi ouvert un nouveau front. Oui David, ces images relayées par un mini-blogueur pro-Kremlin montrent les forces ukrainiennes et leurs chars ciblés à plusieurs reprises par des drones kamikazes. Selon le porte-parole des forces frontalières ukrainiennes, de petits groupes d'assaut russes tentent d'approcher et de franchir notre frontière. Leur objectif reste le même, avancer le plus profondément possible dans l'oblast de Soumy. Alors Soumy, c'est cette région voisine de Koursk et c'est plus précisément sur cette ligne de front en jaune sur la carte que les combats font rage. Très chers frères et sœurs nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. En cette journée de 14 mars, vous êtes en train de vivre une situation très difficile et très compliquée pour l'Ukraine. En fait, ce que vous devez comprendre de tout ce qui se passe, c'est pour cela que Poutine ne transige pas et ne peut pas aller dans les cessez-le-feu en Akongeto. Il a l'avantage sur le terrain. L'armée de Russes monte en une vitesse. Et même les médias mainstream n'arrivent plus à contenir leurs mensonges et leur propagande, leur narratif qui voudrait toujours démontrer que l'Ukraine avait les cartes en main et que les Occidentaux pouvaient faire face à la Russie. La montée en puissance de la Russie est exponentielle. Elle est implacable. Vous voyez que Trump est obligé de dire à Poutine d'épargner les vies, que Dieu les protège, que Dieu les protège. Et on vous dit qu'il y a trop de cadavres. C'est eux-mêmes les Ukrainiens qui le disent, ceux qui ont réussi à en sortir. Il y a trop de cadavres. Mais je crois que Zelensky est dans une impasse. Si ce gars ne se suicide pas lui-même, alors il ne va pas finir comme ça. Parce que ce qu'on ne vous dit pas dans l'accord qui s'est passé à Riyad, c'est que, entre autres, Trump lui a posé une condition, c'est de démissionner ou d'organiser des élections. Ça, les médias mainstream ne vous l'ont pas dit dans l'accord qui a été passé à Riyad. Et donc, Zelensky lui fera comment? Il a peur
de démissionner. S'il démissionne, il ira tout simplement en exil. Parce qu'il a peur de répondre à tout cela. Souvenez-vous quand tous ces gens, les Ukrainiens, entrent à course. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit ici. Que c'est un sacrifice, c'est bête, c'est dingue. Souvenez-vous. Et lorsqu'ils ont commencé à être encerclés, dernièrement, on parlait de l'encerclement, ils savent très bien que la Russie était en train de préparer. Comment Zelensky pouvait-il? Il s'entête à chaque fois. C'est que Zelensky est en train de dire que la situation est très difficile. Zelensky, depuis 3 ans, l'a toujours dit à chaque fois que dans une région bien disputée, la Russie était en passe de la prendre. Mais ce type sacrifie les Ukrainiens les uns après les autres. Les uns après les autres. Je dis que tous ceux qui suivent cette guerre savent que depuis quelques semaines, on dit que les Russes sont en train d'encercler les Ukrainiens qui sont à course. Et dans la région de Souja et tout ça. On le dit. Mais il faut laisser les gens. Aujourd'hui, Trump est obligé d'intervenir. N'oubliez pas que il y a encore 2 jours, Poutine disait que tout soldat qui sera arrêté là-bas ukrainien, il sera considéré comme un terroriste. Et ils ont attendu jusqu'à la dernière seconde. Ça veut dire que Zelensky porte en lui le sang des Ukrainiens. Comment sacrifier les soldats? Tout le monde savait comment ça va finir. Que cette incursion ukrainienne, comment elle va finir? Tout le monde le savait. Et même lui, depuis qu'ils ont pris course, depuis un certain temps, la Russie a parvenu à prendre jusqu'à 70%. Il faisait encore quoi? Il pensait qu'une issue de négociation est favorable. C'est soit lui qui avait signé qu'il ne négociera jamais avec la Russie. Maintenant, il se plaint partout que la Russie ne veut pas négocier. La Russie veut seulement tuer les Ukrainiens. Pourquoi tu n'as pas sorti ces Ukrainiens sachant que tu n'as plus les moyens? Même les Occidentaux n'ont plus les moyens. Ils n'en ont plus. Trump supplie seulement Poutine d'arrêter. Regardez ce que Trump dit à Poutine. Pardon, ne les tue pas. Ne les élimine pas. Et Poutine dit, ils n'ont qu'à déposer les armes. Celui qui ne dépose pas, c'est la guerre. Celui qui ne dépose pas l'arme, on finit avec lui. Et il y a trop de destruction. On vous dit qu'il y a plus de 500 matériels ukrainiens. Donc ça veut dire que de l'OTAN et tout ça, qui se trouvent dans le territoire russe. Quel pactole de guerre. Et on vous dit, il ne fait qu'avancer. Le maître du jeu, c'est Poutine. 3 ans plus tard, après la guerre, le maître du jeu, il était parti pour une opération spéciale. Les Occidentaux le transformaient en guerre. Et il a dit, ok, si c'est pour la guerre, ce n'est que le commencement. On va y aller. Quand vous mettez la chronologie de ce que Poutine disait, point après point, il n'y a rien que Poutine a tapé poteau. Mais par contre, du côté occidental et les médias mainstream, tout ce qu'ils ont raconté depuis le départ tombe dans l'eau. Et effectivement, Trump ne veut pas porter la honte. Il ne veut pas qu'on dise que il a participé à l'échec de l'OTAN et des Occidentaux et des Américains face à la Russie. C'est pour cela qu'il veut absolument que la guerre s'arrête. C'est grave. Bonsoir.